Bonjour, c'est la Grenouille Tricote. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ce point ajouré assez sympathique à faire, très facile, que je conseille aux débutants. Vous allez voir, c'est un plaisir et je trouve que le résultat final est vraiment très sympathique, puisque vous avez ici une partie en jersey, une ligne au point mousse et vous avez ces grands trous qui sont faits avec deux diminutions. Donc ici une avec deux mailles tricotées ensemble et là ici un jersey, et vous avez deux augmentations qui viennent remplacer donc les diminutions que vous avez fait pour repartir sur un petit carré. C'est vraiment très sympa à faire. Alors nous allons tout de suite commencer les explications de ce point que vous pouvez faire pour un pull, un gilet, une écharpe, un bonnet non parce qu'il y a des petits trous, mais je trouve vraiment très sympathique. C'est un point aussi que je vous conseille de faire avec une laine plutôt épaisse. Ici il est tricoté avec des aiguilles 4,5. C'est la Royale, l'autre échantillon également, et je trouve qu'avec une bonne grosseur ça rend mieux qu'un fil plutôt fin. Voilà, alors avant de commencer, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. A tout de suite pour les explications de ce point. Alors ici nous allons faire le dessin sur un multiple donc de 5 et nous allons faire 3 dessins plus les mailles lisières. Ce qui fait que ici pour l'échantillon j'ai en tout 17 mailles, donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 et un 17. Le premier rang, alors avant de faire le premier rang, j'ai fait quelques rangs avec des cotes 1-1 pour que l'échantillon se tienne. Sinon vous pouvez faire avec des cotes 2-2 aussi, c'est très bien. Le premier rang, c'est très simple, donc vous glissez la première maille et vous le tricotez entièrement à l'endroit. Donc en réalité, vous allez surtout tricoter le dessin sur les rangs pairs, c'est-à-dire sur l'envers. Voilà. Donc même la dernière maille qui est une maille lisière, vous la faites à l'endroit. Alors nous allons commencer notre deuxième rang et c'est un dessin qui se travaille autant sur l'endroit que sur l'envers, mais principalement sur les rangs pairs, donc sur l'envers. Ici nous avons notre maille lisière que je glisse sans tricoter et nous commençons notre multiple. Donc je remets ma laine devant moi pour faire 2 mailles envers, laine derrière pour faire une maille endroit et encore laine devant pour faire 2 mailles envers. Mon multiple est terminé. Si je recompte, ici j'ai ma maille lisière, 1, 2, 3, 4, 5 mailles. Mon multiple est fait. Donc surtout, j'oublie pas de remettre ma laine devant, puisque je l'avais mise derrière pour vous expliquer comment on compte. On recommence le multiple, 2 mailles envers, une maille endroit, et 2 mailles envers. Mon deuxième multiple est terminé. Alors si vous avez un peu de mal pour vous repérer, eh bien vous mettez simplement des marque-mailles. Donc là, mon deuxième multiple est fini. On recommence, donc 2 mailles envers, une maille endroit, 2 mailles envers, et j'ai ici ma maille lisière que je tricote avec une maille endroit. Donc je remets ma laine derrière pour la tricoter à l'endroit. Le deuxième rang est terminé. Vous voyez, on voit ici la petite ligne que l'on revoit sur le premier échantillon que je vous ai fait voir. On continue avec le rang numéro 3, toujours à la maille lisière que vous glissez sans tricoter. Et là nous allons commencer les diminutions. Donc un jeté, un surjet simple, donc vous glissez la première maille sans la tricoter, vous tricotez la seconde, je me prends dans mes aiguilles, et vous rabattez la première. Votre surjet simple est fait. Ici la tige avec la maille endroit, 2 mailles tricotées ensemble, alors vous voyez ce que je fais quand on a du mal à prendre par exemple 2 mailles parce que la deuxième est serrée, vous la détendez simplement en pesant votre aiguille pour la détendre, comme ça après vous voyez on repasse très facilement. Donc 2 mailles tricotées ensemble. Là, on arrive sur notre partie aérée, donc vous faites 2 jetés. Donc vous voyez, les 2 jetés, 1, 2, et vous recommencez votre multiple avec
un surjet simple, une maille en endroit et 2 mailles tricotées ensemble. Et vous faites ici un premier jeté. En fait, je suis partie pas bien dans les explications parce que je vous dis vous faites tout de suite 2 jetés, mais en fait si on compte le multiple vous faites simplement un jeté. Donc on va recompter. Donc ici vous avez la maille lisière 2, 4, 5. Ici donc vous avez votre premier multiple qui est fait. Mais comme dans l'espace entre les multiples vous avez 2 jetés à faire, je suis partie directement en vous disant vous faites les 2 jetés. Ce que vous ferez après vous verrez quand vous aurez l'habitude de le faire. Donc là j'ai fait un jeté et je recommence un multiple, donc je refais un deuxième jeté, le surjet simple, une maille endroit, 2 mailles tricotées ensemble, donc je détends un petit peu, 2 mailles tricotées ensemble et je n'oublie pas mon jeté ici parce que dès que vous avez une diminution, n'oubliez pas de refaire un jeté, sinon vous allez vous retrouver avec un nombre de mailles qui est manquant. Donc si je recompte, hein, si j'ai bien fait tous mes jetés, je devrais avoir 17 mailles sur mon aiguille. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 et un 17 en incluant bien sûr les mailles lisières. Nous allons faire le rang numéro 4. Donc la maille lisière que vous glissez sans tricoter, vous ramenez votre laine devant pour faire une maille envers avec le jeté qui était sur votre aiguille, encore une maille envers. Vous remettez votre laine derrière pour faire une maille endroit, vous la remettez devant vous pour faire 2 mailles envers, 1 et 2. Votre multiple est terminé. Donc si je recompte, j'ai ma maille lisière, 2, 4 et un 5. Alors vous voyez là, pour compter, pour que ce soit facile, j'ai remis automatiquement ma laine derrière. Et on recommence avec un jeté, puisque là, au rang précédent, on avait fait 2 jetés. Alors si vous repartez tout de suite sur une maille envers, ça ne va rien donner. Donc vous remettez votre laine devant pour faire une maille endroit. Et on remet la laine derrière pour faire une maille envers. Ici, on est sur la moitié, donc une maille endroit et 2 mailles envers. Votre multiple est terminé parce que vous voyez, on est sur les 2 jetés et nous en avons tricoté une déjà. Je remets ma laine devant, je fais une maille endroit, une maille envers, une maille endroit et ici je termine avec une maille envers et encore une maille envers plus la maille lisière. Voilà, je vais vous faire voir ce que ça vous donne. Donc vous voyez, nous avons fait les diminutions avec les 2 mailles ensemble et les surjets simples. Ici, vous avez les augmentations avec les 2 jetés sur la même, au même moment, que l'on tricote avec une maille endroit et une maille envers. Et voilà ce que vous avez. Votre petit point est fait. Votre jour est fait, pardon. Le 5e rang, la maille lisière. Et là, vous tricotez toutes vos mailles à l'endroit, sans exception. Et c'est un point relativement facile. Il ne faut pas se tromper. Quand on est sur les 2 jetés, ne pas oublier d'en tricoter un à l'endroit et l'autre à l'envers. Sinon, vous allez avoir un grand trou avec pas grand chose dedans. Et voilà, ma maille lisière qui est faite. Le rang numéro 6, eh bien, c'est comme le rang numéro 2. À savoir que vous faites votre maille lisière que vous glissez sans tricoter, vous ramenez votre laine devant pour faire 2 mailles envers, une maille endroit et encore 2 mailles envers. Votre multiple est fait. On recommence, 2 mailles envers, 1, 2, laine derrière pour faire une maille endroit, vous ramenez votre laine devant et encore 2 mailles envers. Votre multiple est terminé et vous voyez nous sommes au milieu de notre petit trou. On recommence, 2 mailles envers, une maille endroit, j'ai mon chat qui prend ma pelote, et là on est sur 2 mailles envers et bien sûr votre maille lisière que vous tricotez à l'endroit. Voilà, vous voyez, ça se fait tout simplement.
Moi j'aime beaucoup ce point. Alors je vous le conseille vraiment de le faire avec une laine assez épaisse. Là c'est une laine qui se travaille avec des aiguilles numéro 4 et je trouve que le rendu pardon, est pas mal. Il nous reste 2 rangs à faire, donc vous les tricotez, donc là on est au rang numéro 7, vous le tricotez entièrement à l'endroit, sauf bien sûr la maille lisière que vous glissez et vous tricotez votre rang entièrement à l'endroit. Voilà, vous voyez, c'est vraiment très très simple et j'aime vraiment beaucoup le rendu. Je trouve que c'est sympa, ça change des points ajourés que nous voyons et il est vraiment facile à faire. Hop, le 7e rang est terminé et nous sommes sur la fin avec le 8e rang qui se travaille comme le rang numéro 2. À savoir que vous avez ici votre maille lisière que vous glissez sans tricoter. Vous ramenez votre laine devant pour faire 2 mailles envers, une maille endroit et 2 mailles envers. Votre multiple est terminé. On recommence. 2 mailles envers, une maille endroit, 2 mailles envers, une maille endroit. Non, je fais une bêtise. Oulolo. Alors, voilà, j'ai terminé mon multiple. 2 mailles envers. J'en recommence un autre, 2 mailles envers, ici votre maille endroit et on termine avec 2 mailles envers et la maille lisière. Voilà, le dessin est fait. Vous voyez? Alors, le nombre de rangs est fini. Maintenant, on recommence au rang numéro 1, à savoir que vous le tricotez entièrement à l'endroit. Donc votre maille lisière, vous tricotez toutes vos mailles comme elles se présentent à l'endroit. Donc on recommence maintenant le rang numéro 2 qui se tricote facilement aussi. Donc la maille glissée pour la maille lisière, 2 mailles envers, une maille endroit, encore 2 mailles envers. Et là votre multiple est terminé. On recommence, donc 2 mailles envers. Donc après quand vous aurez l'habitude, vous ne ferez pas 2 et puis ensuite 2, vous ferez bien sûr 4 mailles envers. Là je suis sur la maille endroit. Et ici on fait donc 4 mailles envers, c'est-à-dire 2 plus 2. Oh pardon, attention, là je suis sur ma tige. Voilà. Donc le rang numéro 2 est terminé. Nous allons faire tout de suite le rang numéro 3 avec les diminutions et les jetés. Parce que ça c'est... sauf quand on veut vraiment travailler en pointe, en biais. N'oubliez pas que si vous faites une diminution, automatiquement il y a une augmentation. Alors, c'est parti pour le rang numéro 3. Donc votre maille lisière, le jeté, insurgé simple. Donc vous glissez la première maille, vous tricotez la seconde. Ici, on est sur l'axe de votre dessin, l'axe central, donc une maille endroit, 2 mailles tricotées ensemble, donc je détends un petit peu, voilà. Et comme j'ai fait ici une première diminution et que je vais en refaire une seconde ici avec ces 2 mailles qui vont arriver, je fais tout de suite 2 jetés, un surjet simple, l'axe de votre point avec la ligne, la colonne avec les mailles endroit. Ici on est sur 2 mailles tricotées ensemble, donc si vous avez du mal vous détendez, vos 2 jetés, le surjet simple, voilà, la maille endroit, 2 mailles tricotées ensemble et n'oubliez pas votre jeté et bien sûr la maille lisière. Vous voyez, c'est relativement facile à faire. Franchement, j'aime beaucoup. Ensuite, eh bien, on recommence avec le rang numéro 4, à savoir que ici, vous avez votre maille lisière que vous glissez sans tricoter. Vous ramenez votre laine devant vous pour faire 2 mailles envers, une maille endroit. Et là, ici, attention, 2 mailles envers. On recommence un multiple, donc vous remettez votre laine pour la tricoter
pour que le deuxième jeté soit tricoté avec une maille endroit, une maille envers. Ici, nous sommes sur l'axe de votre dessin, une maille endroit, deux mailles envers, une, deux, hop, une maille endroit. On revient avec une maille envers, une maille endroit, et ici vous terminez avec des mailles envers et bien sûr votre maille lisière. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Je vais diminuer un petit peu. Je trouve que c'est super sympa. Donc là, après vous recommencez les rangs normaux avec donc ici le premier rang, c'est-à-dire enfin le cinquième rang, pardon, une maille lisière et vous le tricotez entièrement à l'endroit. Voilà. Et voilà. Donc vous le faites par exemple pour un petit pull, un gilet. Je le verrai bien pour un pull court pour les jeunes. Je trouve que c'est assez sympa. Ou une écharpe. Hein. Voilà. C'est un modèle que vous pouvez faire pour pas mal de choses. Et vous voyez, quand vous le détendez, il se met parfaitement en place. Voilà. Alors ça, c'était un point que j'avais vu sur internet où il y avait un diagramme qui était ajouté qui ne correspondait strictement à rien. J'ai cherché pour le trouver, évidemment, je n'ai pas trouvé. Et donc, ma foi, j'ai fait des essais, vous voyez. J'en ai fait quelques-uns avant de réussir et de me dire, bon, voilà, bon, faisons simple plutôt que de faire compliqué. Donc au début, j'avais à peu près bon. Après, j'ai essayé une autre méthode, voilà ce que ça donne. J'ai essayé encore une autre méthode. Et puis tout compte fait, je trouve que, vous voyez ici, ça rend vraiment, vraiment, vraiment bien. C'est vraiment facile. Voilà, alors faites-le de préférence avec une laine plutôt épaisse, comme je vous l'ai dit. Ça rend vraiment bien. Franchement, j'aime bien aussi. Bon, pour les débutantes, c'est sympa. Voilà, bien sûr, comme d'habitude, vous aurez les explications en PDF que vous pourrez télécharger. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.